On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Depuis plus de 40 ans, le crayon à la main et le regard perçant, le petit prince de la Gaume a l'art de sublimer son terroir et son terroir le lui rend bien. Minéral, végétal ou animal, la nature est la source de ses plus belles inspirations. Des contes fantastiques et historiques qui ont valeur de documentaire et où la femme est souvent mise à l'honneur. En route pour Florenville, où, aux côtés de sa belle et tendre Violette, nous retrouvons avec bonheur Monsieur Jean-Claude Servet. Eh, bonjour Jean-Claude. Bonjour Thierry. Et alors, une de tes héroïnes ici? Ah ben c'est ma fille, Tendre Violette, mon premier personnage. Une salade, un mélange, à la sauce ou parfum, c'est meilleur quand ça sonne avec un peu de sel. Et quelle nouvelle? Une tarte al jaune, un merveilleux, des bons chicots et les boulets. Wallon ou bruxellois, y a que des beaux patois. Comment ça, pas moi? Si c'est pas toi, En tout cas, c'est nous. Je n'ai rien compris du tout. On est où ici? Ah, nous sommes juste devant la mairie de Florenville. Au panorama de Florenville, on a un point de vue extraordinaire que vous verrez tout à l'heure là sur toute la plaine gaumaise et puis la forêt ardennaise qui borde tout cet ensemble qui est tout à fait remarquable. La France est toute proche ici, hein, donc nous avons des cuestas, donc ce sont des anciennes dunes parce que c'est l'ancien bassin parisien, donc c'était la mer ici, donc c'est pour ça que nous avons du sable. Et elle se balade beaucoup entre Florenville et Carignan, dans tous ces petits patelins qui sont restés tout à fait authentiques. Et Tendre Violette, elle est commune à la France et à la Belgique. T'étais tout jeune, hein, quand Violette est née. Ben, j'avais 24 ans. 24 ans, t'as ouvert ton histoire déjà avec ce petit personnage magnifique. Et moi, je t'entends parler et il y a quand même une musique qui n'est pas à 100% d'ici. Hein? Ben, je suis né à Liège. Ah. Mes parents sont gaumais. Mais mon père a fait ses études à Liège, il a eu du travail à Liège, donc jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai vécu à Liège. J'ai fait mes études à Saint-Luc, à Liège, mais je revenais chez ma grand-mère en vacances. Régulièrement. Ta grand-mère qui Ici. était... Ah oui, à Jamoigne, c'est la maison que j'ai reprise. J'habite dans la maison de ma grand-mère maternelle. C'est même arrière-arrière-grand-mère. Hein. Alors, le Gaumet, on me dit que c'est pas du wallon. C'est du patois lorrain. Ben bon, c'est toujours un peu, ça part du vieux français, hein, mais ouais. c'est vrai qu'on retrouve le patois lorrain du côté français, parce que jusque dans les Vosges. Hein. Oui, c'est un peu comme le Picard à la frontière, enfin, ce qui longe la frontière finalement. Ben, Oui, c'est tout à fait ça. Ça reste des bases latines, quoi. Ben, on était français avant, hein. Ici toute la région Florenville, l'abbaye d'Orval avait beaucoup à voir avec la France, beaucoup plus que... Mais même quand la Belgique est devenue indépendante, ici on restait encore fort accroché à la France, ce qui ne plaisait pas à la capitale, à Bruxelles, on n'était pas très bien vu à cette époque-là. Tu parles un peu Gaumet? Oh, quelques expressions comme ça, mais je me débrouille, hein, parce que c'est surtout du côté de mon beau-père que j'entendais des histoires en Gaume, c'est assez savoureux. Hein. Qu'est-ce qui fait la particularité de cette région? Qu'est-ce qui fait que la Gaume est si spéciale dans le pays? Ben, la lumière, hein. Il pleut partout ailleurs, ici on a un rayon de lumière. Non, ce qui est magnifique ici, c'est que nous avons des forêts de feuillus. Et la lumière, il y a une transparence. En Ardennes, il y a beaucoup plus de résineux, il y a beaucoup plus de roches. Donc ici, c'est beaucoup plus doux, c'est du sable, c'est plus lumineux. Et moi, je dirais que c'est plus féminin aussi. Parce qu'au niveau des légendes, on a plus de contes avec des fées. Et du côté de l'Ardenne, on a plutôt la roche du diable. Qu'ici, on a le trou des fées. Bon, je vois que la lumière nous a joué des tours, hein. Elle est venue, elle part, elle vient, elle nous raconte. Hein. Oui, mais elle est là, elle bouge, hein, ça vit. La Gaume sur les visages. Allez, on va faire un tour, on va voir un peu ces belles choses-là, si cette belle région. Allons-y. C'est vrai que cette vue est quand même fantastique. Hein. Et qui v'là donc?
Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est monsieur et madame Rogier, c'est ça? Rogier. 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 Voilà, qui sont tes premiers lecteurs assidus, et qui ont une grande histoire, non seulement avec la Gaume, mais avec les bandes dessinées. Avec la bande dessinée. Donc, ils ont fondé le club de la bande dessinée, une librairie de bande dessinée qu'ils ont commencé dans un magasin de vêtements. En fait, Michel, ici, était passionné de bande dessinée, mais c'est lui qui avait repris le magasin familial de vêtements. Et c'était assez marrant parce qu'il y avait cet étalage de bande dessinée au milieu de tout ça. Et la caisse était commune à la fois pour les vêtements et pour la BD. Donc, des fois, tu avais acheté tes BD, et puis tu allais à la caisse, et puis ta bonbonne qui sortait de la cabine et qui avait essayé son soutien-gorge et qui venait payer son soutien-gorge sur le même comptoir. Bon, alors, comme on parle donc de bande dessinée, ben voilà, moi j'ai un petit défi à vous faire. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'adaptations de Tintin, et pas que de Tintin, je sais qu'il y a eu du Gaumet dans ces bandes dessinées, mais donc ici la Castafiore, elle a été adaptée dans 8 wallons différents. Alors je vais vous en présenter 4, vous allez me dire de quel wallon il s'agit. Est-ce que ça va aux autres 3? Bien concentrés, hein? Pour les Inuks. Le premier ici. Les... Dents del Castafiore. Oui, Oui. et c'est quoi? Et même aussi, hein, les aventures. Les aventures. Et ce serait quoi ça? Là, franchement, Moi je comprends, hein, ça c'est Ottini. En fait, c'est de là qui vient Hergé, hein? C'est de ce coin-là. Oui, hein, bien c'est Autintois. Alors ici, Les berloques del Castafiore. à votre avis, les berloques, ah, c'est pas mal, c'est beau ça. Pour les bijoux, ça berloque. Ça, on le dit aussi ça. qu'est-ce que vous pensez? C'est toi. Vous pouvez, je peux dire chaud ou froid, hein, si vous Tournai. cherchez un peu. Comment? Tournai? Non, Non, plus pas bas, Tournai, plus au centre. plus bas, On est au plus centre. C'est du wallon de Nivelles, c'est de la clos. On connaît pas tout ça. Ah ouais, mais c'est pour ça que vous mettez au défi. mais- hein. On a le droit de ne pas Ils savoir. viennent hein. chez nous en Oh, Gaume, ça ces gens-là. ben c'est oui, vrai. mais... Et c'est... Les oreilles del Castafiore. Ah mais, non. Là, réellement, je ne vois Ben, pas. on donne hein. ça langue gauche, Alors là, hein. franchement, C'est encore plus compliqué. Ben, je regarde qu'on est toujours dans les... Vous êtes, c'est Carolo. Carolo. c'est Carolo ça. C'est Carolo, oui, oui, oui. Ah bah mince alors. Bah oui, je vous le dis. Allez, dernier. Heureusement que j'en ai fait 4, hein, parce qu'on Ben, on n'aura pas non trompé plus. dans 8, ça aurait mis un temps faux. L'émeraude del Castafiore. L'émeraude, ça ne m'aide pas plus. Allez, l'émeraude. Et toi, tu vois pas? L'émeraude des 400. Ça, Jean-Claude, je suis désolé, mais peut-être en cherchant un peu, tu pourrais donner la réponse. Pourquoi puisque ce t'as- serait puisque- du puisque- côté du pays de ce Liège. serait Voilà, Liège. 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 Vous avez vu ça? L'émeraude del Castafiore. Bon, allez. C'est magique. Ben, c'est dommage, il y avait une voiture cabriolet à gagner pour cette épreuve. On l'a raté. C'est foutu. Allez, alors il y a d'autres personnes qui t'ont encouragé, Jean-Claude. Hein. Je pense qu'il y a aussi un de nos grands poètes qui a été proche de ton travail et qui d'ailleurs a fait des dédicaces sur certains de tes livres. Il parle de ton travail avec beaucoup d'amour. Julos, c'est un poète, c'est pas un romancier. Donc j'ai travaillé moi-même le scénario en partant de ces textes et j'ai fait un album très particulier qui s'appelle L'appel de Madame la Baronne, que l'on ne trouve plus en librairie, qui a eu son petit succès comme ça, mais c'était vraiment un ovni. C'était pas du Servet, c'était pas du Julos, c'était autre chose, c'était le mariage des deux, et c'était un livre qui a plu à certains publics et qu'un autre public n'a pas aimé. Donc c'est vraiment une œuvre particulière dans toute ma création. Ben, écoute, on va le retrouver dans une archive des années 70, et évidemment où il chante la chanson que tout le monde connaît. La petite gaillole. La petite gaillole, et qui nous parle effectivement aussi des 180 millions de francophones, et on est passé à 280 millions de francophones. C'est parti avec Julos. Nous sommes 180 millions de francophones dans le monde. On parle français au Québec, à Québec, à Flobec, à Tahiti, à Haïti, au Burundi, au Togo, au Congo, à Bamako, à Madagascar, à Dakar, en Côte d'Ivoire, à Haute-Volta, à Brazza, en Rwanda, en Guyane, à la Guadeloupe, au Sénégal, à la Martinique, à Saint-Pierre-et-Miquelon, au Gabon, en Nouvelle-Calédonie, en Tunisie, au Liban, dans les Nouvelles-Hébrides, dans l'île de la Désirade, dans l'île de la Marie-Galante, dans l'île Maurice, au Cameroun, en France, à Gérompont, Petit-Rosière, à Sorine-la-Longue, à Tourine-la-Grosse, à Gendrin, Gendrenouille, on parle français, à Pondichéry, dans les Indes, en Louisiane, à Matagne, dans les Fagnes, les Indiens, Algonquins de l'État de New York parlent français, et les gros ventres du Montana également. Nous sommes en tout 180 millions de francophones dans le monde. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'y être wallons. Elle me l'avait tout dit, promis, et elle
Ça fait du bien de revoir Julos si jeune, hein? Oui, ben c'est mon époque Saint-Lux, à Liège. Donc c'est vrai que ça rappelle toute ma jeunesse. Alors, tu m'as amené quelque chose, là? Ben oui, oui, oui. Je suis bien curieux de voir, ça dépasse. C'est la première fois que ça dépasse. Ça dépasse. C'est un peu... La valise est un peu petite, hein. Ouais, c'est le bâton de berger. Voilà. Crémière, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, la bête. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Une C'est- marionnette. Voilà, en fait, c'est le gardien de mon atelier. C'est un loup. T'as un loup. Un leu, comme on dit chez nous. Un leu, oui, mais Voilà, ça, c'est voilà. important dans ton histoire. Voilà, hein, tout là, à fait. là. Et pas loin d'ici, il y a un champ qui s'appelle le Champ du Loup. Oui. Et voilà, et on va vous faire une petite scénette avec mon camarade Pierre Maître-Jean, qui fait des spectacles, comédies et autres en plein air. Et on va vous faire ça en patois gaumais, parce qu'il est spécialisé dans le domaine. Et nous sommes ici dans une bergerie, et le loup va rentrer dans la bergerie. Aouh! Ben voilà. Eh ben, on va voir ça. Action! Ça note bon, pas d'assez. Il y a Maître Jean derrière. Qu'est-ce que ça note? Où est-ce que ça va, là? Ça parle toute la ferme de l'Espérance et d'une Warren. Tu notes, mais d'une Warren. Tu sais, mes babines qui commencent à flageoler. Ce n'est long, ça vif. Ce n'est long, hein. Les voilà, des gailles. Des gailles, tout plein de gailles. Une bande de gailles. Ouh, c'est tout là. Ouh, nous avons des gailles. Il y a des gailles partout. Des centaines de gailles, bien entendu. Attention, voilà la bergère. Et c'est qui la bergère? C'est Justine. Voilà, viens avec nous, Justine. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans Stump avec Monsieur Jean-Claude le nouveau Leu. Voilà. Alors, on est où ici, Justine? Alors, on est à la ferme de l'Espérance. C'est pas d'un beau À nom. Prouvy. Et qu'est-ce qu'on fait à la ferme de l'Espérance? Ah ben, depuis cette année, on fait revivre la ferme de l'Espérance avec un nouveau projet. On a des gailles, on a des brebis, on traite leur lait et on fait du fromage avec. Les gailles, c'est les chèvres. Ouais. Ah oui. Voilà. Et pourquoi tu nous as amenés ici, Jean-Claude, en fait? Ben parce que je vous l'ai dit, je fais une histoire de loup et j'avais envie d'aller faire un peu des turbulences dans la bergerie. Et puis bon, c'est vrai que c'est très, très chouette de voir des jeunes qui relancent une ferme comme ça et qui font revivre la ferme comme elle était. Et il y a un espace naturel extraordinaire ici autour. Moi, je ne peux être qu'admiratif. Ça fait 2 ans qu'on a installé. L'activité a démarré en plein confinement en avril. Donc, c'est vraiment tout neuf. Eh bien, on est ravis d'être là. Et on va aussi recevoir quelqu'un, je pense, maintenant, que tu connais assez bien aussi. Oui, oui. Ah bon? Mais oui, je te le dis. Ah bon? Est-ce que c'est un autre Leu, un jeune Leu? Oh, gamin! Salut. Salut. Hey, bonjour, Bonjour. Monsieur Béranger. Voilà, c'est ça, oui. Ah, bienvenue. Et qui est donc? Bah, son fils. Il dessine très mal, mais il travaille au parc naturel de Martelange et il est spécialisé dans les cours d'eau, les espaces. Là, il va vous le dire mieux que moi. C'est C'est très- le lien qui nous attache beaucoup. Ben, je profite que vous êtes là, effectivement, puisqu'on est dans le domaine nature. Et donc voilà, ici, je vais vous demander de lire et de traduire ce qui est là. Caulé. 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 Caulé, c'est quoi? C'est causer, canler Canlé, on dirait. D'abord, c'est du Caulé borin et chez c'est nous. hurler. Hurler. Oui. Ah, c'est hurler. Canlé, Voilà. ça peut se parler. ça. Canler, c'est plutôt radoter, dire un peu des médisances sur un tel. c'est plutôt un Donc peu- ici, donc, il dit cahuler, donc ça Cahuler. fait hurler. Cahuler. Ah oui, oui, d'accord. Voilà. Et alors, après? Avoir les poopers. Oui. Avoir les poopers. Avoir Je sais pas, moi, avoir le- Ouais, c'est ça, hein, les poopers, les jetons, en fait. Hein. Voilà, avoir les voilà. jetons, avoir peur en bruxellois. avoir les chocottes. Et alors, pour terminer, on est aussi dans la nature, mais c'est tout autre chose. Une ruchot. Un Ça, tu devrais ruchot. le savoir. Une ruche, Une non? ruche, bah, je sais pas. Non, ça on peut pourrait être- croire ça, Bah mais oui. non. Pas trop simple. Un ruchot. Un ruisseau. ruisseau. Un ruisseau. Ah ben voilà, toi tu devrais Ouais. le savoir, t'es dans le Ouais, mais domaine. ça ressemble à une ruche, hein, comme ça. Bah, oui.
Qu'est-ce que tu fais donc, toi, Béranger, effectivement, dans la nature? Ben, moi, je travaille dans l'environnement, donc dans un parc naturel. Et donc, je m'occupe de tout ce qui est les milieux humides, donc les rivières. C'est de replanter des haies dans les champs aussi et tout ça. Donc, essayer de restaurer l'environnement et essayer de l'améliorer, d'une manière générale. C'est le lien de papa avec la nature qui t'a donné envie de ça? Bah oui, hein, déjà tout petit, il m'a fort amené dans les bois, auprès des rivières, dans la vallée de la Smois. Et donc, oui, depuis tout petit, je suis baigné là-dedans et je ne voulais pas en sortir, quoi. Je pêchais à la mouche avec un sac sur le dos et le gamin. Ça. Et puis il était là. Tu vas attraper un poisson, papa, tu vas attraper. Et puis quand j'en attrape un, ah, t'as un poisson. Alors il gigotait. Moi j'essayais de tenir le poisson. J'étais sur les rochers dans la Smois, il a failli me faire tomber. Et donc, qu'est-ce que tu as là sous la main? C'est le chalet bleu. Et là, ici, c'est vrai que je me retrouvais fort dans ce personnage-là. Étant donné que c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et puis il y en a beaucoup qui m'ont dit qu'il y a quand même un air de ressemblance entre lui et moi. Mais donc tu t'inspires de ta famille pour créer tes personnages, quoi. Ah bah oui, tout ce qui est autour de moi, au niveau nature, au niveau personnage, tout est proche. C'est magnifique, hein. Et c'est vrai que moi je trouve que le dessin, ça sublime les personnages plus que la photo. Oui. Il y a un air de ressemblance, hein, c'est vrai. Bon, alors on retrouve Justine qui vient nous proposer ses bons fromages. Et c'est l'occasion, en attendant, nous on va déguster, mais d'aller voir les gamins qui nous font toujours un petit cours de wallon à l'école. Hein. C'est parti, nous on va manger. Allez, vas-y. Ok. Vendrossi. Vendrossi. Viens ici, non? Viens ici, oui. Viens ici. Viens ici. Un bête. Alors, une bête. Oh, j'ai pas la moindre idée. Ah bah oui, c'est un bisou. Un bisou. Un petit bisou. Une bête. Un bête. Des vitoulets. Oh, ça, je crois que je sais ce que c'est. Mais je suis pas sûre, ça me dit quelque chose. Des vitoulets. Ouais, donc ça commence par... Des vitres. Des... des pâtes. Fiavelets. Non. Manger. Couverts. Des cookies. Des lasagnes. Boulettes. Ah, des boulettes de viande. Ah ouais, les boulettes de viande. Du steak. Chèvre. Du lapin. Oh, mon lapin. Cochon. Poulet. Vache. De l'agneau. Un veau. Un veau. Ah mais oui, d'accord. Oui, c'est trop bon. Les boulettes de veau. Ah, je mangerais vraiment ça. Allez, eh bien, santé, messieurs. Santé. Votre bonne santé. Eh ben voilà. Et Jean-Claude, où est-ce qu'on est ici, là? Ah ben nous sommes à Chameleux. C'est dans un creux, entouré de forêts, d'étangs. Chez Olivier. Chez Olivier. Et qui parle gaumet, donc c'est la bonne occasion peut-être d'entendre un petit peu plus parler la langue de votre région. Alors Olivier, racontez-nous un petit peu. Oui, je suis un vrai gaumet, donc je cause un peu patois, comme on dit aussi. Alors Chameleux, ça vient de, apparemment, c'est un mot qui voudrait dire le chant du loup. Ah ben ça un tombe le. bien. Voilà, c'est toujours dans le sujet, là. Chant, le, c'est un loup. C'est toujours gai de causer patois. Ah, il y a certaines choses qu'on ne raconte qu'en patois. Ah oui, non, oui, ça c'est... Et qui prennent une autre saveur que si c'était raconté en simple français, ce serait plat. Oui, absolument. Ah oui, oui. Ouais. Une expression qui vous plaît particulièrement? Une femme chochi pas de la haie. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne fait pas chochier derrière la haie. Bon, alors c'est ça. Ça ne veut pas dire la même chose. On va faire le lien, Jean-Claude, ce qui fait de ton histoire, puisqu'on va retourner dans la région de Liege, où on va retrouver un vieux débardeur, enfin vieux, c'est-à-dire que c'est deux générations, un débardeur et un vendeur de bestiaux qui est plus jeune, c'est deux générations qui se rencontrent, et là, on va joser un petit peu wallon de Liege. C'est parti. Eh ben voilà, nous est arrivé là.
ben qu'on se mette à l'œuvre, Casture. Allez, recule. Et là, mon standard m'aurait les remarqué de venir travailler. Ah ouais? Oh, oh. Pauvre poésie. Ah, ça c'est contre la maladie, hein, ça. Extra, ça. C'est Charles que t'as bon, hein, Nané? Tu as. Oh, doux. Oh, Dieu. Petit pas. Hop, hop, hop. Un petit. Un pas. Oh. Et quoi? T'as de d'attaque pour saillir dans les carrés au bois? Allez, on le pousse aí, hein? Oh, yeah. Faut le saillir. Mais garçon, il y a une avance, mais enfin, on verrait bien. Allez, qu'est-ce qu'il faut dire? Aïe, pas avancer. Oh, pas arrêter. Haar à gauche. Et tu à droite. C'est bien pour le féliciter. Ça va? Compris? Allez, je le vassaille. Allez, c'est parti, mon kiki. Allez, aïe! 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 Enlève-vous. Je trouve qu'elle en a l'air d'écouter les innocents. Hein? Oh, oh, Dieu! On dirait que t'es plus à l'aise de jaser wallon que français. Ben, c'est une belle langue. Ah, mais j'aime bien, C'est plus expressif. Spranti ou des vœux sur la qui. Hein? Je ne sais pas. Qui écrasé. Ce n'est du tout la même affaire. Hein? Quand on dit spranti, on sait qu'on le supranti. Ah oui. Ah, tu veux ça qui se pète là. Hein? Ah, c'est bien juste. Des mots pour pourquoi tu sais jaser le wallon. Je le sais jaser parce que ton Dieu on me l'a appris, vous mes grands-parents. Et puis, donc, j'ai refait le martyr de vache. Très jeune, j'ai attaqué avec mes premiers à quoi heures sur mon vélo. Mais on n'est rien sur le vélo. Mais j'ai déjà fait écrire. J'ai déjà fait écrire à oncle. En question pour, tu sais, là, il avait attendu une petite tirette, mais quand ça grippait, il avait fait mal l'oreille. Il avait fait écrire. Ça ne me voit pas, dans le caisse à celui-là. Mais c'est mon grand-père qui me le tire dit. Ah. Mais une volée venait, à quoi ça? J'ai dit, allez, tu prends un vélo, tu vas avec TDV. Mais tu sais déjà ce qu'il valait. Il y a du C. Et ainsi, le dia José, voilà, il José, c'est statique de José. Mais. Et t'achètes tout des DV? Oui. Mais quand il y a de vélo? Il n'a plus le même vélo. Il n'a plus le même vélo. Il a un vélo à 4 roues, à ce Ah, c'est bon même. Il a plus envie de le chercher. C'est juste. D'ailleurs, vous avez à vous des biaises, vous, hein? Ah oui. Già vous des biaises, già vous des marches comme nous le mot. Je trouve que c'est tout bien mestis aussi. Ils ont tous des belles aussi, les marches. Ils ont tous des belles véhicules. C'est genre imposant, là. Oh, merci, vous me l'imposez, Astor. Vous me l'imposez. Ben, c'est parce que c'est un autre, là. Ah, c'est pas celui-là. Il va mettre ça en souche. Il va mettre ça en souche. Tu serais vraiment. Ah, mais si, tu es imposant, hein? Ah, oui. Voilà. On dit au coucou que va s'envoler. Est-ce qu'on veut une petite gotte ici? On peut des gouttes, des lèvres. En part qui a une gale trop faire au propos de l'antigel. Il faut dans le même bain. Ah, mais sinon le moteur est capote, hein, ouais, c'est juste. Sans antigel, il pète le moteur, oui. Du reverre combien? Ah oui? Oui. Ah ben pourquoi non? À vélo. À vélo? À vélo. Mais c'est trop long parce que tu vas crever, Michel, à mon vélo. Ah, mais on se déplacerait beaucoup sur la route. Hein. Ah, allez. Puis il faut ouvrir les coches. Ça te ferait rire, hein, sous là, tu vas à vélo, Charles. Hein? On dit du carré. Et en short, là. Ah, et en short, copain. Et en short. Ah, voilà, Olivier, votre femme avec des bons produits régionaux. Ah oui, avec la truite, hein. Ah, la truite de Chameleux et la touffaille. Et la bonne touffaille. Avec les plats de Florenville. Ah, ça note bon. Eh bien, en Gaumer, racontez-nous, Olivier, c'est quoi c'est la truite, hein. La truite, hein. Truite locale et les étuvées, la touffaille, comme on dit ici, hein. C'est la touffaille. Il y a vu des bonnes patates au lard, puis ben, voilà les patates.
à vue de la truite, à vue des crétons, comme on dit. Ah oui, des ça, bons crétons. Ça, c'est l'originalité, c'est de marier la truite avec des vue patates au lard. Voilà. Ah oui, parce que... Ah oui, ça, oui. bah, tout pour ça, avec des patates blanches, Oui, non, ou du riz, ou je sais pas quoi. Mais ça donne un certain relief. Les petits crétons au-dessus. Ah comme ben, on dit. c'est le meilleur. Ah, c'est le meilleur. Et alors ici, avec ça, on savoure la culture de la bière belge et pas n'importe laquelle. Non, absolument. Parce qu'on a ici de la vin Dieu, de la mildieu, de la crévin Dieu. Ah oui, ben c'est du patois. Ça veut dire, on va pas le dire en français, parce qu'en patois ça passe mieux, c'est moins agressif. C'est moins agressif, c'est moins grave. Hein. Bon, on sait bien ce que ça veut dire. On le doute bien. C'est quand même étonnant que la bière soit toujours un peu en lien avec le Seigneur. Oui. Ben, plus t'en bois, plus tu t'approches du bon Dieu. C'est Julos qui disait ça. Ah ben voilà, la lumière vient. Ben voilà, plus t'en bois, plus tu t'approches du bon Dieu. À vous la bière. Voilà. Bon, maintenant, on va se servir de ces bonnes choses, là. Hein. C'est le moment ou jamais, quoi. Et en même temps, Jean-Claude, peut-être de se dire, ben, là, on arrive en bout d'émission. Qu'est-ce que tu retiens de ce moment passé ensemble Ben, ce sont de belles rencontres, hein, avec Pour moi, des gens très intéressants et dans des cadres de vie qui sont exceptionnels. Nous avons cette chance en Gaume d'être dans cette nature encore privilégiée, que j'espère on va pouvoir épargner. Dans les années à venir, ça c'est très important et c'est pour ça que les gens viennent chez nous, c'est pour cette nature vierge, ce côté authentique des gens qui vous reçoivent et ça c'est hyper important. Et il y a pas mal de gens qui viennent s'installer chez nous justement pour cette qualité de vie qu'ils n'ont plus en ville ou même aux alentours de villes où la campagne n'est pas aussi vaste qu'ici. On est vraiment des privilégiés, on en est tout à fait conscients et on défendra notre région jusqu'au bout. Ouais, qu'on le sent d'ailleurs dans ton travail. Hein. C'est vrai que le minéral, le végétal, l'animal et l'humain au milieu de tout ça, il est bien mis en valeur. Et il est tout proche, il est autour de moi, on l'a bien vu. Ouais. Bon, on va se faire plaisir et puis on va se quitter. Moi, c'était un vrai plaisir de cette rencontre et tous ceux, les amis, tous ceux qui aiment la région comme toi. Et puis, vous pouvez nous retrouver sur Ovio ou sur Facebook. Et puis, pour terminer, comme chaque fois, on va retrouver la petite Raouette. Merci à vous deux. Merci Laurence, merci. Et à bientôt. Merci Jean-Claude. Merci à vous aussi. Merci à toute l'équipe. Crévin du. Que c'était bon. Il faut le cracher un peu. Hein. Mais Dieu. Ah bah oui.